pouvoir échanger sereinement avec un proche qui a une maladie d'Alzheimer ou des problèmes de mémoire. Continuer à avoir de bonnes relations avec lui, c'est possible, en adaptant notre manière de nous adresser à lui, de discuter ou de l'écouter. Je vais vous partager dans cette vidéo 6 clés qui pourront vous aider à faciliter la communication avec votre proche. Bonjour, je m'appelle Nathalie Arsico, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement de personnes âgées et notamment dans l'accompagnement de personnes atteintes de maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer. J'accompagne également leurs proches dans le but d'éviter un épuisement. Si le sujet de l'accompagnement d'un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie neuroévolutive vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Pour quelles raisons est-ce complexe de communiquer avec une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer ? La maladie va toucher la mémoire, donc il sera plus complexe pour une personne ayant des difficultés de mémoire de se rappeler le début de votre conversation. Elle ne pourra plus se concentrer sur plusieurs choses à la fois, sur une conversation trop longue ou avec plusieurs personnes. Au fur et à mesure de la maladie, elle aura du mal à trouver les bons mots, à comprendre des consignes complexes ou à se faire comprendre. La personne peut petit à petit moins communiquer car elle se démotive face à des situations où elle sera en difficulté, voire en échec. Pour autant, elle garde très longtemps la mémoire des émotions, des moments agréables avec ses proches. Elle va être réceptive aux expressions du visage, à l'intonation, au sens de l'humour. Elle garde longtemps en mémoire ses souvenirs de jeunesse et garde le goût pour la musique et pour le chant. Pour faciliter la communication avec votre proche, je vais vous indiquer quelques clés pour échanger, discuter avec lui en tenant compte de ses difficultés, mais aussi de ses capacités longtemps préservées. La première clé, c'est d'être dans un lieu calme, tranquille. Lors des temps de présence et de discussion avec votre proche, mieux vaut favoriser un environnement qui lui permettra d'être le plus présent et concentré sur ce que vous lui direz. Donc nous l'avons vu, il pourra avoir du mal à se concentrer sur plusieurs tâches, plusieurs choses en même temps. Donc la première clé qui facilite la communication, c'est donc de limiter le bruit. Mieux vaut éviter le bruit de la télé, de la radio, donc n'hésitez pas à les éteindre. Il vaut mieux également éviter les discussions de groupe où plusieurs personnes parleront en même temps. La deuxième clé, c'est de s'assurer que votre proche vous voit et vous entend bien. Une des clés pour communiquer est de pouvoir capter le message verbal et non verbal. La baisse de la vue et de l'audition peut nuire à une bonne compréhension. Je vous conseille donc, si votre proche porte des lunettes, de l'inciter à les porter. Posez-vous également la question de son audition. Est-ce qu'il a besoin d'appareils auditifs ? S'il en porte, incitez-le également à les porter. Et essayez de vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Si votre proche porte un dentier, des prothèses dentaires, il pourra mieux se faire comprendre lorsqu'il les portera. La troisième clé, c'est d'éviter de le surprendre. Les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ont un champ visuel qui est plus restreint. Leur vision périphérique est altérée, donc ils ne voient pas ce qu'il y a sur le côté, ils voient vraiment ce qui est face à eux. Pour que les moments passés avec votre proche se passent au mieux, mieux vaut éviter de le surprendre, ce qui pourrait provoquer de la peur ou même de l'agacement. Donc pour cela, placez-vous face à votre proche et à sa hauteur, donc votre visage à la même hauteur que le sien, pour qu'il vous ait dans son champ de vision. Approchez-vous de lui lentement. Assurez-vous qu'il vous regarde. Et si ce n'est pas le cas, prenez le temps de capter son attention, de le regarder dans les yeux et essayez de maintenir ce contact visuel avec lui. Éventuellement, vous pouvez utiliser le toucher. Donc, toucher son avant-bras pour ancrer son attention. La quatrième clé, c'est d'adapter votre communication verbale et non verbale pour que votre proche vous comprenne mieux. Selon une étude d'Albert Mehrabian, pour toute personne, la communication passe à 93% par le non-verbal, donc c'est-à-dire l'intonation de la voix, le débit de parole, les mimiques, les gestes. Et
7% seulement passe par le verbal, donc ce que nous allons dire. Donc pour les personnes ayant des difficultés à mémoriser, à comprendre, à être concentrées, la communication non verbale va être d'autant plus importante. Pour développer la communication non verbale, utilisez un ton de voix doux, calme, rassurant. Parlez lentement. Utilisez des mimiques. Donc vous pouvez sourire quand vous lui donnez une information positive. Faites des gestes. Mimez les gestes ou montrez l'objet dont vous lui parlez. Par exemple, si vous lui demandez de se brosser les dents, montrez-lui la brosse à dents et vous pouvez mimer le geste de vous brosser les dents. Donc essayez de parler moins et de montrer plus. En ce qui concerne la communication verbale, donc ce que vous allez lui dire, faites plutôt des phrases courtes. Donnez une information à la fois. Évitez de lui parler comme un enfant. Il reste un adulte avec son histoire et sa personnalité. Essayez de respecter ses souhaits, de lui permettre de faire des choix, parce que ça, c'est une capacité qu'il garde longtemps. Évitez de lui poser des questions auxquelles il ne pourra pas répondre. Il oublie les choses récentes, donc évitez de lui poser des questions sur des événements récents, donc de lui demander ce qu'il a mangé ce midi ou s'il a vu telle personne quelques heures auparavant. Ça peut être important pour vous de stimuler sa mémoire, mais pour autant, pour lui, ce n'est pas possible de vous répondre. Donc cela risque de le mettre en difficulté et de l'agacer. La 5e clé, c'est d'être à son écoute. Lorsque vous voulez passer avec votre proche un moment de qualité, essayez d'être disponible pour lui, de vous concentrer sur le moment présent, sans penser à ce que vous avez fait quelques heures auparavant ou ce que vous allez faire tout à l'heure. Essayez de rester patient. En cas d'incompréhension, faites-lui répéter une fois, pas davantage, car il risquerait de le vivre comme un échec et de se replier sur lui. Essayez de chercher le sens de ce qu'il exprime, de ce qu'il fait. Pour lui, ça a un sens, c'est difficile parfois de le trouver, mais du coup, on peut essayer de chercher. Reconnaissez ses émotions. Vous pouvez lui dire « Aujourd'hui, je te sens de bonne humeur » ou « Je te sens inquiet ». Vous pouvez également, vous, exprimer vos propres émotions avec lui. Ne jugez pas ce qu'il dit, même si vous ne partagez pas la même opinion, qu'il fait un retour dans le passé ou qu'il se fait de fausses idées. Laissez-lui du temps pour répondre à votre question. Ça peut prendre 30 secondes. La 6e clé, c'est de valoriser l'échange, de remercier votre proche. Vous pouvez lui dire par exemple « Merci, tu m'aides beaucoup ». Le fait de valoriser votre proche va lui permettre de ressentir des émotions positives et de renforcer l'estime qu'il a de lui-même. C'est dans le plaisir des échanges avec vous que votre proche gardera confiance ou retrouvera la confiance dans ses capacités, dans ce qu'il peut faire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans la communication avec votre proche. Si vous connaissez des personnes que cette vidéo pourrait également aider, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.